Alors c'est vrai que j'aime pas les retournements de situation artificiels, mais là, faut reconnaître qu'on a eu les deux éliminations les plus prévisibles de l'histoire de koh. Flavio, il est parti lors de l'épreuve éliminatoire. Bon, mais de toute façon, il était en danger pour le conseil. De toute façon, il était quand même super mal placé et c'était un peu logique qu'il parte. Je veux dire, il n'a pas pris de décision. Alors je sais qu'il a plein de fans parce que il a l'air très gentil, oui, il a l'air très sympathique, mais il n'empêche que il a vraiment joué l'anguille, il n'a jamais voulu se placer et au bout d'un moment, vous finissez par le payer. Alors là, on l'a vu, qu'est-ce qu'il faisait? Il récurait la casserole à fond, il est allé chercher du poisson. La semaine dernière, on l'a entendu, oui, je vais prendre en compte les critiques qui me sont adressées. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que lui, volontairement, il a essayé de progresser dans koh en étant le plus discret possible. Jamais un seul conflit, jamais une contradiction, jamais un mot plus haut que l'autre. Et voilà, je pense qu'à un moment, faut prendre des décisions, faut prendre parti, et puis tant pis si ça marche pas, mais lui, il n'a pas voulu le faire, et c'est un peu logique qu'il se fasse éliminer. Après, en ce qui concerne Magali, c'est pas exactement le même problème, mais là c'est vraiment l'intelligence sociale. On l'avait déjà vu la semaine dernière où elle nous disait oui, ils sont complètement immatures, j'espère pour eux qu'ils vont grandir dans leur tête, mais enfin c'est pas comme ça qu'on gagne koh. T'essayes de t'intégrer, t'essayes de comprendre un peu les gens, etc. Après derrière, elle dit qu'elle se sent trahie, qu'elle est déçue, que le pacte des petits doigts là, qu'ils avaient fait en début d'aventure a pas été respecté, mais franchement c'est naïf de sa part. Elle croyait quoi? Elle croyait que vous faites un pacte il y a un mois, et puis après vous vous isolez et vous êtes médisant dans votre coin sur les gens, et derrière le pacte il tient toujours. Enfin à un moment faut pas non plus être complètement naïf. Si elle a pas été capable de maintenir les liens avec Laure et Maxine, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Sinon, un autre truc qui m'a marqué, c'est que Laure est vraiment monstrueuse physiquement. Tout simplement, il suffit de regarder l'épreuve de confort, l'épreuve des sacs. Pendant la troisième partie du parcours, elle reçoit 6 kilos, il me semble, de Jonathan, donc ça la met à 12 kilos. Et là, elle est quand même capable de rivaliser avec Flavio sur la partie avant les poutres, là où il y a de la boue, là, sa spécialité, la boue. Elle est au coude à coude avec Flavio qui est 3 kilos moins chargé. Elle est vraiment extraordinaire cette fille sur ces épreuves-là, mais c'est incroyable ce qu'elle est capable de montrer. Et d'ailleurs, il y a une certaine logique aussi avec ce qu'on a vu quand ils se sont regardés dans le miroir. Jonathan en particulier, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, j'ai perdu des cuisses. Et c'était pareil pour Lucie. D'habitude, je fais beaucoup de muscu, mais là, j'ai perdu beaucoup de muscles dans les jambes. Et bien en fait, à cette épreuve-là des sacs, ça se voit. On voit, il y a eu un plan où on voyait Laure et Jonathan, mais on voyait que Jonathan, il n'avait pas la puissance pour s'extirper de la boue, alors que Laure l'avait encore. Et Laure, comme par hasard, sur la balance, c'est celle qui a retrouvé son poids de forme. Donc c'est celle qui a le moins subi l'aventure au niveau des privations alimentaires. C'est celle qui est encore le plus capable d'avoir de la puissance pour réussir dans les épreuves. Et ça, c'est une bonne qualité d'aventurière en fait. Elle a réussi à bien gérer les privations, son corps réagit tout simplement mieux que les autres, et derrière, elle est super performante dans les épreuves. Ce qu'on a pu voir en fait dans cette épreuve, c'est que là où les poids étaient vraiment handicapants, c'était sur la poutre. Finalement, il n'y a pas eu énormément de retard sur les premières parties de parcours, mais c'était sur la poutre que la différence se faisait, et les poids sur la poutre, c'est vraiment super dur de tenir son équilibre, et c'est là que Laure s'est fait quand même éliminer à cause de ses 12 kilos, mais au niveau puissance physique, elle était vraiment incroyable. Maintenant, je pense qu'il faut mentionner que Lucie, pour la victoire finale, à mon avis, elle a aucune chance. Déjà, elle a trahi son équipe d'origine, donc ils vont lui en vouloir au conseil final, c'est sûr. En plus, ils ont pris apparemment aucun recul sur l'aventure, ils s'en veulent encore, pour eux c'est encore des trahisons, donc alors là, il n'y a aucune chance que ses anciens coéquipiers votent pour elle, ça c'est mort de chez mort. Et la deuxième chose, et ça m'a surpris dans cet épisode, c'est qu'elle n'est pas tant intégrée au groupe des rouges que ça en réalité. Alors, elle était suffisamment intégrée pour faire sortir Magali et pour accéder à l'orientation, donc c'est déjà bien. Mais par contre,
ce qu'on pouvait voir, c'est que le conseil d'hier soir, c'était Lucie qui sortait sans l'arme secrète. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Moi, j'étais persuadé que Laure et Maxine allaient la défendre. C'est quand même elle qui a sauvé Maxine grâce au bracelet noir. Ensuite, c'est quand même un peu grâce à elle, grâce à sa bascule, que les rouges ont pu aller aussi loin. Alors si on regarde, c'est vrai que Laure et Maxine n'ont pas voté Lucie. Mais, en fait, ça se voyait bien dans les facecams. Ils ont prévu de faire sortir Lucie si jamais Magali a un collier. Donc il n'y a pas de problème pour eux. Enfin voilà, les deux filles étaient complètement d'accord avec ces stratégies et n'ont absolument rien fait pour essayer de dire, je sais pas, essayer de s'entendre entre elles et puis dire, finalement, ce qu'on pourrait faire, c'est, ça retombe sur Jonathan par exemple. Ça aurait pu se faire. En plus, ça aurait marché avec l'alliance des petits doigts, ça aurait marché avec l'alliance, la loyauté envers Lucie pour avoir sauvé Maxine. Donc ça, c'est quelque chose qu'elles auraient pu faire, mais non. Et ça, une fois de plus, c'est lié au lien émotionnel. On l'a bien vu par des petites répliques, alors c'est des détails, mais c'est des détails qui sont cruciaux dans Koh-Lanta à mon avis pour comprendre les réactions qu'ont les aventuriers. Là on a vu par exemple pendant le confort que Maxine et Arnaud ont partagé, ils étaient super complices. Elle est venue le réveiller juste pour faire comme ses enfants, pour lui rappeler ses enfants à la maison. Enfin, quand on arrive à faire ça, c'est vraiment que tu t'entends très bien avec la personne. Aussi, Maxine, elle a noté les plongeons de Arnaud, il lui dit « ouais, je vais aller au JO ». Quand ils arrivent au retour du confort, c'est Jonathan qui dit « ah ben voilà, nos deux blondes préférées ». Donc voilà, pareil, c'est des blagounettes en permanence, on voit qu'ils s'entendent super bien, qu'ils sont hyper complices. Et finalement, Lucie dans tout ça, elle peut dégager, ça choque personne. Et la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que Arnaud, il se la joue décontracté, il se la joue esprit sportif. Mais lui, il se voit vainqueur de Koh-Lanta, c'est sûr. Et qu'est-ce qui me fait dire que tout ça c'est calculé? Tout simplement une petite remarque qu'il a faite. C'est un détail, mais à mon avis c'est super important. Moi ça m'a marqué parce que ça me semblait un peu maladroit comme déclaration. Qu'est-ce qu'il est allé dire? Il est allé dire à Magali, moi de toute façon, je vote Lucie. Alors à première vue on peut se dire mais quel est l'intérêt de dire ça? Mais en fait, qu'est-ce qu'il lui dit derrière? Comme ça, tout le temps je t'aurais dit, comme ça j'aurais été transparent avec toi. Et en fait, qu'est-ce qu'il espère? C'est de s'attirer les faveurs de Magali en cas de vote au jury final. C'est évident. À mon avis, ils avaient l'intention de faire sortir Magali en priorité, ils étaient sûrs à 99% que Magali allait sortir. Du coup, Arnaud va dire quoi? Juste avant qu'elle sorte, dernier souvenir que tu gardes de moi, moi je suis transparent, moi je t'explique pour qui je vote, et accessoirement, je ne voterai pas pour toi. Et il va peut-être gratter un vote comme ça, et c'est super bien joué de sa part, franchement, moi je trouve ça génial. Donc voilà, ça fait un petit moment que je dis que Arnaud, discrètement, est un bon stratège. C'est vrai que j'ai eu certains doutes, il y a certaines personnes aussi qui m'ont écrit des commentaires, c'est vrai que ça m'a fait douter, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment pertinent ce que j'ai dit? Là, franchement, j'ai quasiment plus aucun doute qu'il calcule beaucoup plus qu'on le croit.